émotions. ما تقولوش ملي كاين 25 minutes ou 30 minutes وتردد له نص فرقة. Ça n'a jamais été mon état d'esprit. C'est jamais comme ça que fonctionne un groupe. C'est jamais comme ça que fonctionne une équipe. Il fallait redonner de la confiance à Bilal, à Isma, à Naïl aussi, recorriger un peu l'image nationale pour être meilleur. Moi, j'ai préféré garder la deuxième mi-temps de la Tanzanie que la première. Ça s'appelle être positif. Entre le négatif, c'est le positif. Vous avez raison tous de signaler cette mi-temps contre la Tanzanie, mais nous, on est resté sur la deuxième mi-temps de la Tanzanie. Et on a beaucoup travaillé sur les 3-4 jours. Et le changement, ben, c'est toujours les joueurs. Hein, quand ils mettent de l'intensité, quand ils mettent de l'envie, quand ils sont plus concentrés, voilà, ça change toute l'équipe. En tout cas, voilà, ils ont appliqué ce qu'on voulait faire. Et félicitations à eux. En tout cas, voilà, le changement, il irait plus mental. Je savais, moi, j'ai confiance en ces joueurs. Et en ce milieu de terrain, voilà. Amrabat, après le match du Mali, et Melech, moi, le match de Tanzanie, on ne fonctionne pas comme ça. On est resté sur la confiance d'Yel et Amrabat, qui pourra peut-être jouer la demi-finale. En tout cas, l'Ira est les trolls. Il y a le groupe Diana, il compte soudé, premièrement, on savait que de toute façon, les duels, il fallait absolument être meilleur que contre la Tanzanie. D'ailleurs, une des raisons de notre première demi-heure contre la Tanzanie, c'était la perte de duel, la perte de course à haute intensité dans l'espace. Tout le monde voulait le ballon dans les pieds. Peut-être, comme j'ai dit, par manque d'humilité, on pensait que le match allait être facile et la Tanzanie nous ont marché dessus. En regardant les matchs du Cameroun, on a vu que c'était une équipe qui était vraiment très forte dans les duels et dans l'intensité, qui font pratiquement de l'individuel sur tout le terrain. Donc il fallait avoir beaucoup de mouvements. Bon, déjà gagner la bataille du milieu avec les duels, répondre présent, sauter, aller au duel, ne pas avoir peur et répondre présent, leur envoyer un message. Et quand on avait le ballon, beaucoup de mouvements, changement de poste, que nos milieux, nos excentrés comme Abdé et Ibrahim rentrent à l'intérieur pour libérer des espaces pour Ayoub ou pour nos 8 ou pour nos latéraux. Donc voilà, ils ont bien appliqué, on avait bien étudié, on a bien appliqué. Après, c'est une soirée qui peut paraître parfaite, mais on est encore perfectible sur certains aspects. Il faut encore qu'on progresse, mais en tout cas, dans l'état d'esprit, dans l'intensité, on a répondu comme une grande équipe. De toute façon, on était attendu, il fallait qu'on réponde présent à un moment donné dans la compétition et qu'on envoie un message. Moi, Hamza, c'est un joueur, on savait qu'on allait ne pas l'avoir sur le premier tour, et à partir des huitièmes, le problème c'est qu'on a un équilibre. On a des joueurs qui ont pris le rythme de la compétition aussi, et rentrer en cours de compétition, c'est pas évident. On le voit même avec Ashraf, ça fait 2 mois qu'il ne joue pas, voilà, les courses c'est pas les mêmes, l'intensité c'est pas la même, c'est la Coupe d'Afrique. Donc Hamza aujourd'hui, par la force des choses, comme on menait, on n'avait pas besoin de ce joueur un peu fantasme qui peut nous faire la diff. Mais maintenant on sait qu'on peut compter sur lui. Après, pour qu'il débute, 60 minutes à haute intensité, ça va être un peu court, mais on sait qu'on a un super sub, un super joker par rapport à l'évolution qu'on peut avoir. Après, moi, je me positionne surtout comme sélectionneur, mais comme amoureux du football marocain pour le futur. Si je suis quelqu'un qui pense qu'à moi, Gamen, je ne le prends pas, et je lui empêche de vivre une compétition comme celle-là et de prendre de l'expérience. Aujourd'hui, il est en train de vivre une compétition, une demi-finale de Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Est-ce qu'il rentrera ou pas? En tout cas, il la vit. C'est-à-dire qu'il amène la prochaine CAN, les prochaines compétitions, il aura cette expérience qui servira. Et ce sera important, mais en tout cas, oui, il peut rentrer, il peut débuter. Ce sera compliqué, pour ne pas mentir, parce que le rythme il est élevé et que ceux qui débutent font le boulot. Mais maintenant, j'ai une arme en plus sur le banc et c'est ce qu'on voulait. On voulait avoir différents profils d'attaquants et Hamza fait partie de cela. And he begins the competition amazing. He scores every game. What I'm happy about Brahim is not only he scores, he changes his mentality. Tonight, what he do, running a lot, he's fighting, he keeps the ball, he sends a message for his team, and in the team spirit, it's very important when you see your best player is running like this. After, if he scores, it's very important for us, but what is important is he work for the team, he do what I want, and he believe on what I want. And he changed his mentality. I work a lot with him about this. He can be a best player of the world if he wants to work a lot for the team. And he changed this, and of course, today is the X factor of my team, but not only Ibrahim. But I'm very happy about him, and I want to tell him congratulations a lot. Because now you understand what is the Moroccan blood, to run, to fight, and to give what you have.
Dima Kangoul, un Aouda, ça va être mon mot. Il faut qu'on reste humble, c'est bien, Lyoum. On est dans nos. Tout le monde nous attendait, donc on est où on doit être, comme le Sénégal, comme on verra les deux autres demi-finalistes. Maintenant, ça va jouer sur les détails. Bien sûr qu'on est proche. On est à 2 matchs du sacre. Mais le plus dur, c'est de penser qu'on sera en finale. Il faut faire match après match, respecter l'adversaire, l'équipe qu'on aura en face de nous. Et voilà, on ne se projette pas plus. On est concentré sur match après match pour essayer d'écrire l'histoire. La première étape, c'était de rentrer dans l'histoire, de refaire une demi-finale. Depuis 2004, on n'est pas allé en demi-finale. Comme j'ai dit, pour grandir en tant que pays, en tant qu'équipe, il faut être régulier. On voit que des équipes comme le Nigeria, comme l'Égypte, comme le Cameroun, ils sont toujours là. Donc voilà, il faut qu'on devienne une équipe phare en Afrique et que les demi-finales, les quarts de finale, ça devienne normal. Ça passe par des compétitions comme celle-là. Aujourd'hui, on est là, on est bien, mais on n'a rien fait. Madame Nawalo, on dit Maria, Californie, de Madame Nawalo. Donc Madame Nawalo. Oui, surtout d'abord à l'équipe du Cameroun, les mouvements que les Kanokaïdero, et après bien sûr l'état d'esprit. Bilal Dima Gouta, واحد اللاعب اللي كنثق فيه جبتو كان عنده 18 سنه دوز لا كان 23 les Jeux Olympiques كيكبر مع الفرقه il a que 21 ans 21 سنه Seybari la même chose je crois qu'il a 24 ans Abdé la même chose c'est des joueurs qui كبروا معايا مع aussi le projet ديالنا Lyoum, c'est un bon test pour eux, et c'est ce que je leur ai dit, il faut qu'ils répondent présent à un moment donné. Ils ont grandi, donc je suis très content surtout pour Bilal. Isma, il est un peu plus mûr. Abdé, Kber, donc voilà, je suis surtout content pour cette génération. L'Ijaya, il y a encore Akhomash, il y a encore Ben Srer, il y a encore Talbi, il y a encore Aïd Boudlen. On a un mixte, Gouta, et ils vont grandir, et Inch'Allah, eux, ils vont être encore présents à l'avenir. On prépare le présent bien sûr, mais le Khedma Deli aussi c'est de préparer l'avenir et je suis content pour ce milieu de terrain parce que c'est aussi un milieu de terrain d'avenir. Parce qu'en équipe nationale, c'est pas comme en club. On peut avoir un chargé de coup de pied arrêté en club, on a le temps de travailler tous les jours avec eux. En section, on n'a pas beaucoup de temps, donc il fallait uniformiser le travail. Donc aujourd'hui, ils sont récompensés et nous on est récompensés, mais voilà, on est dans les meilleurs et c'est bien d'avoir marqué. Ça ne veut pas dire qu'en demi-finale on marquera encore sur coup de pied arrêtant. En tout cas, voilà, on est dangereux. Ça peut être une crainte pour l'adversaire de nous donner beaucoup de coups francs, beaucoup de corners. Ça aide. Mais après, c'était quoi la deuxième question? Excusez-moi. C'est bon? Merci. Ils joueront peut-être un peu blessés, mais ça c'est le lot de toutes les équipes. Maintenant, ça joue au mental. Mais ce qui est important, c'est que Brahim, on l'a fait monter en puissance. Voilà, je l'ai sorti le premier match à la 60e, je crois le deuxième match à la 60e, malgré qu'il marquait. Et on l'a fait monter en puissance parce qu'il manquait de temps de jeu, donc ça fait partie aussi de notre stratégie avec le staff de la préparation athlétique. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui c'est 80 minutes. Et il monte en puissance, donc on est content. Bah forcément, on ne va pas avoir d'autres réponses. Achraf, c'est un vrai leader. Un joueur qui a fait une saison extraordinaire, qui a commencé avec les Jeux Olympiques. Quand on faisait la liste avec Tarek et que je devais voir un peu les trois de plus de 23 ans qui pouvaient intégrer, Achraf, ça a été le premier à me dire coach, moi j'y suis et je veux le faire, malgré que la saison sera longue. Donc voilà, on est content, il aurait mérité, maintenant c'est du passé, le plus important c'est qu'il est ballon d'or africain, il porte beaucoup d'espoir aux jeunes, parce que c'est des valeurs d'exemple, et c'est un bel exemple Achraf dans son travail. Le fait d'être revenu malgré sa blessure et d'être aujourd'hui là en quart de finale et Inch'Allah en demi-finale, c'est une vraie valeur d'exemple pour tous les Marocains, pour tous les jeunes joueurs qui dans le vestiaire le suivent, et à chaque fois il leur montre les sacrifices qu'il doit faire pour aller au haut niveau. Donc oui, il mérite tout ce qu'il veut Achraf, tout ce qu'il va me dire, je vais lui dire oui. قالها لكم الاخر اشراف اللي ما كيامناش شكون يغيتي meilleur joueur, شكون اللي في l'équipe type. اللي كيعجبني في هادشي surtout c'est qu'il y a beaucoup de joueurs différents. Donc on a Ibrahim يمكن جوج مرات et après on a Isma, Neil, Kabi. Voilà, ça montre. Vous avez la photo de l'équipe du Maroc. C'est un collectif. Et Wahid Iqdari marqué, et Wahid Iqdari dit meilleur joueur. C'est le plus important, c'est l'état d'esprit que j'ai toujours voulu donner dans notre équipe. Et il a donné aussi aux jeunes catégories. Le
Maroc, à chaque fois qu'on a parié que sur des individualités, on a eu des problèmes. Là, on est une équipe et tout le monde est content quand quelqu'un prend le meilleur trophée parce qu'on est content pour lui. Mais surtout, on est content d'avoir gagné parce qu'avoir le meilleur trophée, si on perd, on s'en fiche un peu. Non, à ce niveau de la compétition, on n'a pas de souhait. Voilà, c'est deux grandes nations du football, deux équipes avec deux styles différents. Nous, on va s'adapter à qui va être là. Maintenant, si c'est l'Algérie, ce sera un vrai derby. Je pense que ce sera même historique en demi-finale. Ça serait beau pour le football aussi. Entre deux peuples frères. Donc voilà, si c'est eux, on sera très heureux parce que ce sera une grande fête aussi. Si c'est le Nigeria, ce sera un autre style. On souhaite personne. La meilleure équipe passera et on devra affronter les meilleurs pour aller au bout. Voilà. Oui. Ça c'est une très bonne question parce que dans votre question, vous avez la réponse aussi. Parce que vous dites qu'elle est méritée la victoire. Donc voilà, depuis le début de la compétition, on sait où les gens veulent emmener le Maroc. Beaucoup veulent croire ou faire croire aux gens qu'on a des avantages au niveau du corps arbitral. Moi, j'ai vu plutôt des pénaltys qui auraient pu être sifflés pour nous. Pour moi, là, les arbitres, jamais je parle de l'arbitrage. Parce que voilà, on a été en Côte d'Ivoire, il y a eu un pénalty qui n'a pas été sifflé pour nous contre l'Afrique du Sud. J'ai été suspendu sans aucune raison en Côte d'Ivoire. Les gens veulent emmener le Maroc comme quoi on aurait des avantages, ce qui n'est pas le cas. On gagne sur le terrain, les statistiques elles nous donnent toujours meilleurs que les autres. On se crée beaucoup plus d'opportunités que l'adversaire. Il n'y a pas eu un but qui a été retiré ni au Cameroun ni à aucune autre équipe. Après c'est facile. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. On est l'équipe à battre. Donc l'équipe à battre, forcément, on va essayer de trouver toutes les bonnes raisons pour dire que le Maroc est avantagé. Le seul avantage qu'a le Maroc dans cette CAN, c'est de jouer devant 65 000 spectateurs. Le reste sur le terrain, on parle sur le terrain. Aujourd'hui, le Cameroun a fait le match qu'il devait faire. Je pense qu'elle est tombée sur meilleure qu'elle. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur ou un entraîneur ou quoi que ce soit qui va parler du corps arbitral parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de duels. C'est l'Afrique, mais aujourd'hui, je pense qu'on mérite notre victoire. Contre la Tanzanie, on mérite notre victoire. Contre la Zambie, on a mérité notre victoire. Contre le Mali, on aurait mérité de gagner. Et contre les Comores, on mérite notre victoire. Après, voilà, essayer de jouer sur ce terrain-là, je pense que c'est pas fair play de la part des gens qui veulent nous voir tomber. La meilleure équipe gagnera cette CAN, Inch'Allah. Last two questions, one here and one there. Hello, coach. Every game is more hard. Is your question? It seems so. I'm saying, how much of a pressure do you think you've been in the service here? How about the pressure? How much is the pressure in the next stage? Every time is not only the next stage. I have this pressure when I come in this national team. Every game is very important. Every game, every time we forget what we do, and we need to win the next game. In Morocco, it's like this. If you want to coach the Moroccan national team, you need to accept this pressure. And the next game, I think you have more pressure of this game. It's like this. My team know this. Me, I know this, my staff know this, but Moroccan people, every time he push you to make your best, and I need to accept this. But the pressure in the semi-final, I think, is one more of the history of Morocco, because everybody wants to win this trophy, this cup, and it makes the pressure about me and about my player. One last question, please. شوف دابا قلت له بالانجليزيه ملي كتدرب المنتخب ديال المغرب خصك اكسبتي تقبل ملي عندك 40 مليون ديال المدربين بغيتي ولا ما بغيتيش دونك ما عنديش نقول خصك اكسبتي. كاين اللي باغي يلعب ثلاثه، كاين اللي باغي يلعب اربعه، كاين اللي باغي يدخل اللاعب ديالو علاش عزيز عليه ولا كيشوفوا زوين ولا ما نعرفش شنو. دونك كيقول لك خصو يدير سي كوم سا. بحال اللي كنقول سي لو بوست لو بلو ديفيسيل يفو لاكسبتي. دونك فوالا كنديرو معاهم بحال اللي كنديرو مع ديما اللي كنبغيو حنا هي نفرحو بصراحه، باسكو عندنا واحد الجمهور اللي كيبغي الفرقه، اللي كيبغي بلادو، اللي شحال ما فرحش. دونك انا اللي كيامني هي الفرحه اللي كنعطيو. ديما كنقول لهم في الفيستيا ما كتلعبوش عليكم، ما كتلعبوش عليا، ما كتلعبوش
على العائله ديالكم كتلعبوا على واحد الجمهور اللي دابا ربحنا ان شاء الله عندنا طلة رباع اللي غيعيشوا غينوضوا في الصباح غيفرحوا وهاد الفرحه ما كتسوى حتى شي فلوس. دونك واخا يكونوا مقلقين مره كنقبلوها وكنخدموا باش نرجعوا لهم ديك الفرحه ونفرحوا معاهم. هادشي اللي بغينا. Bon, merci. Surtout merci aux joueurs, au public اليوم. Aujourd'hui, حسنا احنا في المغرب احنا في الدار. Quand on joue comme ça, on joue à 12 comme ça, donc aujourd'hui on a joué à 12. Le match, on a fait une des meilleures premières mi-temps, je pense, que depuis la Coupe du Monde. Peut-être depuis le match du Brésil aussi, la première mi-temps. En tout cas, beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, beaucoup de pressing. On s'est créé des situations, on ouvre le score sur un pied arrêté après beaucoup de coups francs, beaucoup de corners. Je pense que la victoire elle est méritée. En deuxième mi-temps, ça s'est rééquilibré, même en termes de possession. Alors est-ce qu'on a peut-être reculé? Ce n'était pas notre objectif au départ. Mais je pense que Cameroun a changé de système, est passé à 4 derrière, a plus pris de risques aussi dans ses sorties de balles. A joué beaucoup long, ça nous a obligé à reculer aussi sur le deuxième ballon, sur les duels. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. J'espère qu'on ne va pas payer cette intensité au prochain match. En tout cas, voilà, c'est historique. Ça faisait 22 ans que les Marocains n'avaient pas vu l'équipe nationale en demi-finale de... قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.